Bienvenue sur Hors Réseau. Dans cette vidéo, je me baigne dans l'eau glaciale. On voit la dernière tempête de l'année. J'ai passé une partie de l'hiver dans la forêt. Il a fait moins 35, moins 40 plusieurs fois cet hiver. Mais j'avais beaucoup de bois de chauffage, alors je m'en suis bien sorti. Déjà, la neige a pas mal fondu. Il a fait 10 degrés quelques fois déjà, et puis il reste pas grand-chose. J'ai des grosses nouvelles. J'ai la chance de m'être procuré une motoneige électrique Taiga Nomad Performance, le gros modèle. Compte tenu que je suis extrêmement débutant en motoneige, ça va aller à une autre année pour une vidéo là-dessus. Je suis resté pris à maintes reprises et même de la slotch. J'ai dû demander l'aide d'un voisin qui m'a aidé à m'en sortir et qui m'a montré les techniques de base. Merci beaucoup. Quand même, j'ai réussi à ramener pas mal de bois. Je sais que j'ai besoin d'un compte de débuscage. Chaque chose en son temps. J'ai un petit peu endommagé mes courroies. Pas grave. J'ai sauvé pas mal de temps en ramenant ce bois-là. Et comme vous voyez, je suis très débutant. J'en ai beaucoup à apprendre en motoneige, j'en avais jamais fait. Alors, j'ai déjà coupé le bouleau qui est prêt à fendre. Il me reste des épinettes à écorcer. Donc ça, c'est du bois de chauffage. Sinon, c'est des matériaux de construction. J'en ai un autre tas ici à couper, qui date de l'automne, qui était pris dans la glace. Tout ce bois-là, c'est du bois qui est fraîchement fendu, là, qui vient du tas qui était par terre. Ici, j'ai une quantité impressionnante d'érables que j'ai même pas touché. La moitié de ce bois-là est sec. Il m'en reste pour les autres années. Je suis quand même satisfait, là. J'ai bien chauffé cette année et puis il m'en reste, donc c'est très bien. Avant de pouvoir me mettre dans l'eau, ben, il faut faire un trou. Là, j'ai déjà mon trou que j'ai entretenu une partie de l'hiver, donc c'est relativement facile à ouvrir. Pendant un bout, il y avait tellement de slotch que j'y avais plus accès. Mais il y avait de l'eau disponible quand même. Ça fait plusieurs couches de glace avec de l'eau entre les couches. Tant qu'à l'ouvrir, je vais me prendre de l'eau potable. Ah, il y a quand même des gros morceaux de glace. Il restait environ 30 cm de glace quand même. Je suis impressionné parce qu'il a fait très chaud. Mais il en reste. Il y a une deuxième couche de glace en dessous qui est un peu plus grosse, alors j'utilise le pic à glace pour faire de la place. La glace, ça peut être coupant, là, j'aime mieux tout l'enlever. Excellent, j'ai de l'eau potable pour les prochains jours. Alors avant de se mettre dans l'eau glaciale et de subir le choc thermique, il faut se réchauffer en premier, c'est-à-dire faire du sport. Il faut s'étirer et puis faire des exercices de respiration. Il y a quand même un danger de faire une crise cardiaque, alors je vais prendre ça au sérieux. Je dois enlever l'écorce sur les épinettes pour éviter que les insectes rentrent dans le bois, ce qui réduit la qualité drastiquement. Il y a aussi les champignons qui ont tendance à pousser si on laisse l'écorce. Et là, je vais avoir du très bon bois de construction.
Très bien, un de plus de fait. D'un peu plus proche. C'est plus facile de couper les épinettes au printemps et puis de les écorcer directement. Mais ce bois-là a été récupéré cet été au site de la station de charge. Alors, ça a eu le temps de coller. Pas grave, avec ce couteau-là, ça va bien. J'ai aussi plein de bois à fendre. Je me suis procuré la grosse hache Fiskar Isocore Pro de 3,6 kg. C'est un peu lourd, mais c'est ça le principe, ça va mieux pour fendre. En plus, le manche est long, l'effet de levier est vraiment puissant. D'ailleurs, j'ai fendu du bois à moins 35, c'est tellement plus facile. C'est l'heure de la baignade. Maintenant que je suis réchauffé, je vais m'étirer et faire les exercices de respiration. Il faisait environ moins 5, moins 10 degrés cette journée-là, qui est quand même relativement chaud si on compare à moins 40. Faut que je vous dise, j'ai cherché mon courage tout l'hiver, je l'avais perdu. J'ai hésité à faire ça tout l'hiver, même si mon trou était là. J'avais un blocage psychologique, je manquais de courage. Et enfin, j'ai retrouvé mon courage et puis je l'ai fait. Alors, je vais utiliser une technique de respiration Mexica, telle qu'on m'a enseignée dans les groupes Tezcatlipoca au Mexique. C'est la technique qu'on appelle Eheka Shishi Walisli en nahuatl, ce qui signifie la science de générer et d'absorber l'air. Eheka, c'est l'air, l'atmosphère. Shishia, c'est absorber. Wal, c'est générer. Lisli, la science. Eheka Shishi Walisli. D'ailleurs, en montant la vidéo, je me rends compte que je le fais pas bien. Je vais mettre le lien dans la description vers le canal Glyphos Porquiat qui montre les détails de ces exercices de respiration. Je vous les laisse en temps réel parce que c'est quand même difficile à faire. Vous essayerez de vous mettre dans cette position-là et de faire les exercices. Il s'agit de la respiration 4-4-4-4 ou il y en a qui disent en carré. C'est-à-dire respirer pendant 4 secondes, retenir pendant 4 secondes, expirer pendant 4 secondes et attendre 4 secondes avant de recommencer. Et dans cette position-là, il y a une question d'équilibre. Une question de maîtrise de soi. C'est quand même très difficile là, de se mettre comme ça. En plus, je suis même pas à 90 degrés. Il faudrait que je sois un petit peu plus reculé. Idéalement, il faut faire les respirations au moins 5 fois. 5 cycles, 4-4-4-4. J'ai de la difficulté à le faire plus longtemps. C'est l'heure. Je vous avoue que j'ai encore un peu peur. C'est ma première fois. Aïe, la glace s'est reformée depuis tantôt, pour dire que c'est froid. C'est parti! Pour la première fois, 30 secondes, ça va être assez. C'est vraiment intense, le choc thermique. Je me suis assuré de bien chauffer le camp avant de rentrer. Sur ce, je vais aller me réchauffer. Le lendemain, j'ai continué d'écorcer, fendre du bois, je me suis réchauffé encore et je vais recommencer. Déjà, il fait un peu plus chaud.
Le trou est plus facile à ouvrir. Quand même, il y a pas mal de glace qui s'est formée. Il a fait -10 pendant la nuit. Je dirais que la difficulté est plus psychologique que physique. Encore une fois, je vous laisse les exercices de respiration en temps réel. Essayez-le chez vous, voir si vous durez plus longtemps que moi. Tout de suite, le rythme cardiaque augmente. C'est vraiment intense faire ça. Ils disent qu'avec la pratique, on peut durer plus longtemps. Pour l'instant, ça va être encore 30 secondes. Quand même, j'ai retrouvé mon courage et je l'ai fait. J'espère bien continuer à le faire. Supposément que c'est bon pour la santé, pour le système immunitaire. À bientôt!